Marc Bornec. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, cette année, la structuration du débat d'orientation budgétaire, même si nous sommes dans l'esprit de la loi, est quelque peu différent des présentations de ces dernières années. En effet, nous avions pour habitude d'avoir devant nous des scénarios développant presque chacune de nos politiques. Aujourd'hui, l'exercice est différent, avec une approche plus globale, tenant compte de notre environnement institutionnel, environnement de plus en plus prégnant. D'ailleurs, cette organisation n'est pas sans rappeler la concentration exigée par l'Europe dans nos programmes opérationnels. Ces programmes opérationnels, dont l'autorité de gestion nous sera transférée d'ici la fin de l'année, sont partie intégrante de l'environnement institutionnel dont je viens de parler. Pour nous, Europe Écologie Les Verts, qui avons toujours soutenu les régions comme étant un échelon pertinent pour la gouvernance des territoires, l'Europe confirme ainsi cette pertinence en leur transférant la gestion des fonds européens, FEDER, et dans une moindre mesure FEADER. Dans un contexte de raréfaction des ressources budgétaires, la région doit savoir capter les fonds européens pour son territoire en élaborant des politiques et des budgets en cohérence. Même s'il est impératif de construire une région qui doit trouver sa position européenne, il ne nous semble pas souhaitable d'uniformiser à l'extrême l'ensemble des territoires, qu'ils soient hexagonaux d'ailleurs ou au sein d'autres pays de l'Union. Je veux dire par là que nous devons bien entendu avoir des objectifs communs pour être efficaces, mais aussi garder dans nos régions des spécificités qui font la culture, le caractère, la particularité des hommes et des femmes de ces territoires, des hommes et des femmes qui les habitent, ces territoires. Garder là aussi une biodiversité en quelque sorte, sans pour autant oublier de rester vigilant à ne pas se replier sur soi et construire un nouveau fief. Le défi étant d'avoir une identité et en même temps être en capacité d'être acteur au niveau global. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'objectif de concentration demandé par l'Europe dans le cadre de ces programmes nous gêne. Peut-être que le curseur est placé un peu haut. Très pratiquement, cette gestion est difficile à mettre en place, coûte en gestion humaine, est lourde en gouvernance à cause de la double autorité latente, mais nous ne pouvons pas nous passer de cette manne pour le territoire. Sans vouloir aborder le problème de l'axe 6 à cet instant, mes collègues s'en chargeront, sous prétexte de la récurrence des financements, nous déplorons que l'Europe, sur les sujets de préservation de la biodiversité, reste sur des politiques de réparation et non de prévention. Et c'est bien ça qui instaure une récurrence. La volonté affichée aujourd'hui par le Conseil régional pour compenser cet état de fait nous apparaît comme nécessaire, mais nous prive également de la capacité à aller chercher d'autres financements que ceux de notre propre territoire. Souvent, dans cette enceinte, on entend dire que l'environnement coûte cher au territoire. Je vais ici vous donner les chiffres relatifs à la gestion de Natura 2000 qui ont été menés sur notre territoire pendant la période 2007-2012. 9,2 millions d'euros pour l'animation et les études, dont une partie sert à payer les chargés de mission des différentes collectivités territoriales. 12,5 millions d'euros en mesures agro-environnementales pour les agriculteurs, les entreprises de travaux publics qui ont déplacé des digues, refait des cours d'eau, etc. Et enfin, 3,5 millions en contrats pour divers acteurs, soit un total de 25 millions sur cette période 2007-2012 amenée par l'Europe sur notre territoire. Je vous rappelle que le budget environnement du Conseil régional en 2013 est de 2,6 millions d'euros. Concernant la construction du prochain CPER et son volet mobilité, il y en a qui feraient mieux d'écouter. D'ores et déjà, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nous ne pouvons pas inscrire, réinscrire et réinscrire à l'infini des programmes routiers décidés il y a des décennies, alors même que l'ensemble des éléments constitutifs de ces projets ont profondément changé. Que les marges financières de nos propres compétences se réduisent comme peau de chagrin. La sacro-sainte concentration devra à cet endroit faire effet. Nous prenons bien entendu acte de la confirmation des conclusions de la commission Duron. Sans surestimer nos capacités financières,
Nous nous félicitons de voir inscrit dans le cadre de cet exercice budgétaire la réflexion engagée sur un plan global d'investissement pour les instituts de formation en soins infirmiers. Nous savons tous que ces formations sont indispensables à la qualité des soins, comme à l'amélioration des temps de vie des malades. Devant l'urgence des besoins et à la vue d'un État n'ayant pas formulé un quelconque intérêt en la matière, peut-être pourrions-nous l'inciter à de meilleurs sentiments via le prochain CPER. Par ailleurs, et sans le développer à cet instant, nous sommes particulièrement fiers de voir s'engager un travail sur l'optimisation du foncier et notamment les friches industrielles. Notre grande satisfaction sur la prise en compte des enjeux énergétiques sera développée par mes collègues. Enfin, notre collectivité souhaite amplifier son engagement dans la responsabilité sociétale et environnementale, engagement certes présent sur un aspect purement sociétal dans le cadre des travaux confiés à FACT, mais quasi inexistant sur la partie environnementale. Ainsi, il n'est pas inutile de rappeler ici, et parce que nous allons beaucoup parler aujourd'hui de l'Europe, quelle est sa définition de la responsabilité sociale et environnementale. C'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Pour assumer cette responsabilité, il faut respecter législation et conventions collectives. Pour s'en acquitter pleinement, il faut avoir engagé, en collaboration étroite avec les parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme et des consommateurs dans les activités commerciales. J'ajouterai que la définition par la norme ISO 26000, elle, est plus précise. Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, qui prend en compte les attentes des parties prenantes, qui respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales, qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Pour définir le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les domaines d'action pertinents et fixer ses priorités, il convient que l'organisation traite les questions centrales suivantes: la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local. C'est d'ailleurs au regard de ces critères que nous n'approuverons pas le rapport d'activité de la SEM Numérica, qui s'est engagé dans un programme militaire sans un aval politique des collectivités engagées financièrement en son sein. Je vous remercie de votre attention.